Bonsoir tout le monde, c'est Quincy Bernard encore qui tourne avec nous pour l'autre vidéo sous émission Haïti Capitale. Et Haïti son pays vierge que lié. En pile monde toujours dit ça, mais qui ça veut dire vraiment sur le point de vue des investissements. On a parlé de investissement qui est capable de un rendement pour le bien-être de la population locale par exemple. Un investissement capable en route, il est capable en centrale hydroélectrique, il est capable et capable de développement route train, il est capable tout des usines ou bien des ateliers et de transformation de produits agricoles. Il est capable tout dans le sens en aéroport, en port, infrastructure que tout le monde a bénéficié de eux. Donc, là nous dit Haïti son pays vierge. Qui ça veut dire? On nous prend du point de vue géographique. Si nous regardons dans le pays aujourd'hui, combien d'aéroports internationaux que nous gagnons? Nous gagnons Port-au-Prince, qui va fonctionner. Et pour un aéroport international du Cap Haïtien, avec majorité de vols qui parlent seulement aux États-Unis ou bien dans le pays dans les Caraïbes. Mais nous avons une grande population tout, qui est dans le sud d'Haïti, qui est dans Grandance. Nous avons une population tout dans le département du centre. Nous avons une population tout dans le département et du sud, plus précisément la ville de Caille. Et donc, toute zone ça, normalement, a supposé qu'il y ait une sorte d'aéroport, mais un aéroport peut-être domestique ou bien national. Donc, le NAP dit que Haïti vierge, sur le point de vue des infrastructures, il est extrêmement vierge. Et l'État pour prendre initiative pour lui-même, pour lui construire une infrastructure, ça après une opportunité d'investissement pour Haïtiens qui en a payé pour investir dans le développement de ces infrastructures. Ça, c'est le premier niveau qui c'est le niveau infrastructure. J'aime dire, il inclut aéroport, il inclut port, il inclut usine de transformation, il inclut usine d'électricité, il inclut tout le bagage ça. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2, on nous parle de développement immobilier. En Haïti, je suis capable de dire que nous avons un manque de nouveaux bâtiments, de nouvelles constructions qui sont disponibles pour les gens capables de dire je vais acheter un cas en Haïti, ou bien je vais acheter un appartement en Haïti, ou bien je vais acheter un duplex, ou bien je vais acheter un townhome. En Haïti, vous pas vraiment une option ça. Si vous êtes dans la capitale là, ok. Mais si vous êtes dans la zone, dans l'autre 9 provinces, vous pas une opportunité ça. Qui veut dire que c'est pour vous qui peut acheter propre terre, c'est vous-même qui peut acheter propre matériaux de construction, c'est vous-même qui peut joindre un ingénieur, c'est vous-même qui peut faire supervision sur toute la chaîne de production jusqu'à ce que vous commencez depuis dans joindre terre pour finir pour meubler là. Qui c'est un bagage qui est très difficile pour entreprendre, spécifiquement pour les gens qui n'ont pas tout moyen ça disponible. C'est pour ça que vous toujours en Haïti, les gens ont construit quand elle apprend 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans pour qu'elle a construit. Donc, opportunité immobilière en Haïti, c'est une opportunité gigantesque. Je vais dire un très fort là. Pardon. Moun kap vin plus fortuné en Haïti dans les années kap vini, 10-15 ans à venir, dans un nouveau pays, c'est un, moun qui dans agriculture, transformation et de manger agriculture. Deux, moun qui dans service de logistique, donc moun qui prend et matériel en côté, à faire livraison de l'autre côté. Trois, moun qui dans immobilier, soit développement immobilier, construit bâtiment, construit caille, vendre caille, etc. Trois. Et puis quatrièmement, moun qui dans les hautes technologies, tant que intelligence artificielle, etc. Pour moi, c'est 4 types de moun ça yo, si yo commence kounya, kap moun qui plus fortuné dans le pays, kap venir dans 10 à 15 années kap venir. De mon point de vue. Donc c'est pour montrer que l'opportunité immobilière et commerciale dans le pays est extrêmement vaste. Parce que, j'aime dire, le premier niveau, c'est le niveau infrastructurel, donc route, aéroport, centrale électrique, centrale hydroélectrique, et train, etc. Donc ça, c'est le premier niveau.
Là, au fin de niveau infrastructure, ça, deuxième niveau à connaître, c'est tout bagage qui marche au-dessus de premier niveau, qui c'est immobilier. Mon besoin de priorité, mon besoin de bureau pour faire business, mon besoin plusieurs différents types d'accommodation. Et si on regarde le marché, je dis, il n'est pas au standard international. Donc, les gens qui vraiment veulent aider Haïti venir et arriver sur le point de vue de standard international, on parle de immobilier, les gens qui prennent l'initiative là, il a privé très 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 loin. Bon petit canal là qui regarde là, si nous aimons véritablement, c'est pour ça. Donc ça fait deux. C'est-à-dire Haïti est vraiment vierge dans le niveau ça. Troisième niveau, là où on crée infrastructure de base pour créer immobilier, Haïti besoin plus coffee shop. Vous comprenez? Haïti besoin plus smoke privé dans le pays. Donc, là on parle de business, PIB qui veut dire que là nous regardons tout ça en pays produit et ça c'est PIB. Et puis là nous divisons par monde, ça c'est PIB par habitant. Haïti a un PIB disons de 8 milliards 9 milliards de dollars par année. C'est-à-dire que nous avons plusieurs autres pays qui ont même grosseur avec nous, PIB 50, 30 milliards, 60 milliards par année. Donc, grand pile d'opportunités pour nous-mêmes pour nous grandir PIB nous, si nous focusons sur ça me dit nous là, et infrastructure de base, et puis immobilier commercial pour tout le monde. Mais troisième niveau que nous sommes parlé, qui veut dire que monde qui a vraiment créé des coffee shops, par exemple, monde qui a créé salon de beauté, monde qui a créé et barbershop, etc. Ça c'est troisième niveau qui a sous tête de niveau nous sommes parlé là. On a parlé de et richesse dans le pays. Donc Haïti c'est un pays extrêmement vierge du point de vue d'investissement. Et puis dans toute bagarre que moi cité là, aspect qui est plus important pour moi, c'est que l'État t'a dû mettre nouveau l'État, t'a dû mettre en structure pour les Haïtiens qui vivent en Haïti et à l'étranger opportunité pour capable investir dans la phase de développement ça. C'est bien ça me dire. L'État haïtien supposé nouveau État haïtien supposé mettre des structures et des paramètres pour permettre aux Haïtiens qui vivent en Haïti et qui vivent à l'étranger haïtien pour participer dans la phase de développement ça du point de vue des investissements. Très, très, très important. Parce que pour la sécurité nationale, vous allez bien, pour la sécurité nationale du pays, il faut que l'infrastructure critique contrôlée par soit l'État haïtien souverain ou bien et par des investisseurs haïtiens. Ou pas permettre qu'un investisseur étranger vienne contrôler 50% de ressources minières, par exemple. Ou pas permettre qu'un investisseur étranger contrôle 50% de l'électricité d'Haïti. Ça va faire sens. Parce que pour même, il n'y a pas d'intérêt de souveraineté nationale. Donc, c'est ça. Là, nous dit que Haïti est un pays vierge, nous avons en pile d'opportunités. Et si nous regardons dans les Caraïbes, nous sommes le dernier pays côté que, et en pile côté pour quand même moins dans le pays. Yo même j'ai été 50-100 années de cela. Qui veut dire que nous avons pile d'opportunités. Mais il faut que nous, en Haïti, bien gérer l'opportunité qui pourra le créer pour nous assurer nous que c'est des Haïtiens et haïtien natif natal ou bien haïtien qui à l'étranger ou bien haïtien d'origine qui contrôler ou bien qui fait partie du développement ça et qui contrôle en partie de l'infrastructure qui va le créer. Donc cette vidéo ça me tient pour nous guys. Mettons like, partagez. Après on a dit m'apprendre bon quelques on a dit mettre vidéo sur TikTok même pas tellement sur TikTok seulement sur YouTube comment utiliser. Donc mettez un like, dites-moi ce que vous voulez que moi mette sur TikTok etc. Si nous disons oui, je vais faire diligence pour essayer de mettre. Et je vais dans la prochaine vidéo. Et puis, merci de ce que vous passez un petit temps avec moi dans Haïti Capital. C'était Quincy Bernard. Bon après-midi et bonne semaine.